Il y a un bénéfice considérable de pouvoir, puisqu'il faut, je pense que c'est important d'en parler, dédiaboliser aussi l'établissement, que ce soit résidence autonomie ou EHPAD, en permettant à un usager de le fréquenter ponctuellement pour une prestation donnée. Donc là, entre autres, avec les projets avec les établissements, c'est vraiment de communiquer aux équipes, que les équipes se rendent compte des établissements et du domicile et qu'on explique toutes les petites habitudes, enfin sa vie à son domicile et tout ce qui peut être mis en place à l'établissement pour qu'ils se sentent le mieux possible. Il y a souvent une perte d'information énorme entre le domicile et l'EHPAD. Il n'y a plus de... Parce que quand les gens rentrent chez nous, en fait, on refait quasiment, on va faire l'histoire de vie d'un résident, chose qu'ont déjà fait les gens qui étaient en domicile. Donc en fait, à chaque fois, on remet le couvert, en fait, hein, si vous voulez. Et ça, pour moi, c'était un vrai problème, quoi. Donc en fait, dans le travail qu'il y a avec Vivados, c'est vraiment cette cohésion qui est entre eux. C'est vraiment c'est très imagé, hein, on le dit souvent, mais c'est éviter de raisonner en silo. Parce qu'on raisonne souvent en silo, on est domicile, on est EHPAD, mais en fait, le résident, lui, il va se promener entre ces différents silos. Et le principe, c'est qu'il n'y ait pas de rupture entre chaque. Dans les EHPAD, nous, c'est ce qui manquait. On avait des éléments, on n'avait pas justement le lien avec les filles du domicile qui, elles, avaient notion de toute l'histoire de vie, les habitudes aussi. Donc en fait, Vivados permet de resituer la résidence autonomie dans le parcours de vie des usagers. Ce qui est essentiel, puisque une résidence autonomie, c'est une structure médico-sociale qui a toute sa place dans le parcours de vie, et on s'aperçoit que souvent il y a un cloisonnement qui fait que les structures travaillent avec leurs usagers et pas forcément en interconnaissance et en collaboration. Enfin, un projet Vie mon travail d'interconnaissance des métiers de l'établissement et des métiers du domicile. Donc le but, c'est par binôme, de faire découvrir sur une matinée ou une tournée de soir, par exemple, le travail en établissement et après, inversement, à domicile. Pour les professionnels, pour tous les collaborateurs de la structure, Vivados, ce qui est très intéressant finalement, c'est que ça leur permet d'ouvrir un peu leur horizon, qui souvent finalement est très centré sur la résidence Clair-Soleil et sur les usagers, j'allais dire captifs, en tout cas les résidents. Là finalement, ça leur permet de comprendre mieux, de connaître mieux ce que font les autres professionnels, qu'ils soient du domicile, que ce soit de l'EHPAD, et de pouvoir aussi peut-être voir la complémentarité dans la prise en charge qu'ils peuvent proposer. L'objectif, c'est ça aussi. La personne, si elle rentre dans l'EHPAD, c'est que les personnes qui étaient à domicile, elles puissent continuer à venir, à faire certains soins, à échanger avec les professionnels sur les habitudes de vie de la personne et d'ajuster. Et de ne pas se retrouver dans une rupture totale où voilà, je passe du domicile à l'EHPAD. Et quand on voit qu'on ne peut pas le mettre, nous, en place parce qu'on n'a pas les outils pour, on appelle, enfin, on le fait remonter au comité de pilotage qui là, du coup, va réfléchir en groupe à ce qu'on pourrait nous proposer pour que derrière, on puisse mettre en place ce projet-là. Voilà. Les structures s'ouvrent aux autres, les structures sont plus efficaces, se connaissent mieux, travaillent mieux en confiance aussi. Ça permet d'effacer les préjugés entre les différents professionnels, parce que bien entendu, les professions qui se connaissent mal peuvent avoir une vision qui sera erronée des autres.